La Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, BICIG, filiale d'AFG Holding, a constaté depuis le 31 janvier 2024 une campagne de communication sur les réseaux sociaux répertoriant un certain nombre de plaintes et réclamations de ses clients. Consciente de ces désagréments, elle réaffirme son engagement à satisfaire ses clients. Ainsi, à la faveur d'une réunion constructive avec des représentants des clients, dont Gildas Nzengue Mbomba, président de l'Association gabonaise des usagers de banque, AGUB, initiateur d'un forum regroupant les plaignants de la BICIG. La BICIG a pris en compte toutes les réclamations et requêtes soumises dans un effort pour apporter les réponses claires et concrètes. La banque s'engage à intensifier ses efforts pour résoudre les problèmes rencontrés par ses clients. Malgré ces efforts de l'AFG, les clients ne sont toujours pas satisfaits. Pire, ils constatent les mouvements multiformes dans leur compte. Et pour aider ces usagers, l'Association gabonaise des usagers de banque, AGUB, a organisé le 31 janvier 2025 la première réunion publique de l'AGUB, une voix pour les oubliés du système bancaire. Dans ce numéro de Gabon Echo, nous allons mettre en lumière les résultats issus de cette rencontre. Pour en parler, nous recevons Jocelyn Luingoma, porte-parole de la GUB. Bonjour monsieur et soyez le bienvenu à l'émission Gabon Echo. Bonjour, merci, c'est moi qui vous dis merci. Gérard Malekou pour conduire le débat. Bonjour Gérard. Bonjour Fabien, bonjour monsieur Ngoban et bonjour surtout à nos fidèles de Gabon Echo. Bonjour. Fabien Guillaume Kimvele, c'est moi. Bonjour à tous et merci de rester fidèles à l'écoute des programmes de Radio Gabon. Les témoignages des clients d'AFG Bank, ancienne BICIG, ont résonné comme un cri de cœur dévoilant une réalité dure et souvent ignorée, des vies brisées par un système bancaire impitoyable. Alors, monsieur Jocelyn Luingoma, parlez-nous d'abord de cette rencontre. Pourquoi l'avoir organisée? Bien, merci de nous donner l'opportunité de pouvoir nous adresser sur vos antennes à l'ensemble des clients des banques. La réunion que nous avons organisée le 31 janvier avait pour objectif l'éducation financière. Parce qu'il faut aller du principe que l'inculture bancaire fait en sorte que plusieurs services bancaires nous sont offerts sans que nous puissions faire le point de ces offres et puis choisir la meilleure offre. Et donc nous nous faisons parfois flouer nous-mêmes parce que nous ignorons un ensemble de dispositions qui sont prévues par les institutions de régularisation bancaire. Et à travers le président donc, de l'association, nous avons organisé cette première réunion d'information publique. C'était à l'endroit des clients de l'AFG dans un premier temps, puisque l'opération va se vulgariser à l'endroit de tous les clients des banques qui sont affiliés à notre association, parce que c'est toutes les banques du Gabon, y compris certaines institutions financières comme les microfinances. Nous les prenons également en charge, y compris les assurances. Donc l'objet de cette réunion, c'était l'éducation financière. On parle justement d'éducation financière, mais nous avons mis ici en avant l'AFG Bank parce que les clients se plaignent. C'est quoi le problème? Peut-être revenir aussi, M. Ngoban, sur ce qu'on entend par éducation financière, parce que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose encore de barbant. On ne peut pas toujours imaginer ce que cela veut dire au quartier. Bien. Qu'est-ce qu'on entend par éducation? L'éducation ouvrière, c'est l'éducation comme le dit le vocable. L'éducation ouvrière, est plutôt financière, c'est donner les outils basiques à tous les usagers de banque pour pouvoir prendre une décision face à un banquier. Comme disait un penseur, que le banquier, c'est quelqu'un qui vous met à disposition un parapluie quand il fait beau.
Et il va vous le réclamer quand le temps va commencer à se gâter. Donc, pour être en face avec des arguments pertinents et les outils nécessaires pour pouvoir prendre la bonne décision, ben, il faut avoir la culture bancaire. Donc, l'éducation ouvrière et financière consiste justement à donner les arguments et les éléments basiques pour pouvoir prendre une décision devant un banquier. Puisque le thème de l'émission, c'est réunion publique d'information sur le traitement des réclamations des clients des banques du Gabon, focus sur le cas de l'AFG Gabon. On parle d'éducation financière, mais les clients se plaignent des conditions de traitement de l'AFG. Il y a une forme de clochardisation. Alors, de quoi s'agit-il réellement? Bien, il faudrait peut-être déjà d'abord rappeler le contexte. Dans le cadre de l'absorption fusion de l'ancien BICIG en AFG, il y a eu un transfert important des comptes de dépôt des clients de BICIG vers AFG. Sur le plan organisationnel, les choses se sont bien passées. Malheureusement, sur le plan du traitement des données au niveau du système d'information, il y a eu un bug. Donc, le transfert des comptes sur le plan informatique d'une plateforme à une autre, il y a eu un bug qui a entraîné des dommages collatéraux sur les clients, notamment sur le produit qui s'appelle BICIG Mobile. Donc tous les clients BICIG Mobile ont connu une situation des plus dramatiques. C'est-à-dire que quand la transaction s'est passée, la régularisation des comptes ne s'est pas faite systématiquement. Parce que la loi oblige les institutions bancaires à régulariser les transactions financières qui se font à partir de BICIG Mobile dans les 48 heures qui suivent la transaction. Vous imaginez, de 2022 à 2023, ces régularisations n'ont pas été faites. Et donc la banque, de façon unilatérale, a décidé au mois de décembre de 2024 de régulariser toutes les transactions qui ont été faites de 2023, de 2022 autant pour moi en 2024, en une seule fois. Vous imaginez que c'est pas possible. Et donc c'est ce litige qui a été posé qui a été soumis lors de cette rencontre à l'association. Et donc nous allons prendre nos dispositions pour saisir les autorités de régulation pour constater un ensemble d'irrégularités qui ont été faites à ce sujet, parce que sur le plan des institutions de régulation, il y a un ensemble de règles à observer dans des situations de ce cas. Est-ce que justement les clients qui se sont plaints ou qui sont retournés vers la GUB sont nécessairement des membres de notre association? C'est peut-être aussi l'occasion de nous rappeler peut-être les modalités pour accéder, pour intégrer votre association, parce que beaucoup n'ont découvert ça qu'à la télévision ou dans les journaux. Bien, nous avons fait le même constat, parce que nous avons communiqué largement sur les réseaux sociaux, et l'initiative est partie d'un groupe de clients AFG lésés, effectivement, qui étaient trimballés d'une banque à une autre, on va en parler tout à l'heure, pour obtenir des miettes dans ce sens que par rapport au débit qu'ils avaient, la banque, de façon cruelle, leur faisait des propositions indécentes, à notre avis. Et donc, complètement en détresse, ils étaient obligés d'accepter un peu ce que la banque leur proposait. Et donc, un groupe de clients, à travers nos forums, ont souhaité que cette réunion se fasse. Malheureusement, ceux qui ont commandé la réunion n'ont pas été présents. Plusieurs autres personnes qui sont de AFG, qui sont dans le forum, sont venues. Et nous disons que nous informons aux autres clients de comprendre que quand vous n'avez pas la technicité pour prendre en charge une réclamation, il vaut mieux se rapprocher d'un expert, parce que notre président, il a l'avantage d'être un expert en banque, il est professeur de banque depuis 14 ans, il est administrateur économique et financier. Nous pensons qu'il a le profil pour pouvoir prendre en charge ces réclamations qui sont techniques. Et donc, on leur explique comment organiser une réclamation et les éléments à fournir pour qu'on prenne leur réclamation en charge. Mais pour prendre une réclamation en charge, parce que la responsabilité civile est individuelle, il faudra que nous soyons saisis de façon officielle. Et pour que nous soyons saisis de façon officielle, il faut que ça soit matérialisé sur le plan administratif. Et pour que cette lutte porte ses fruits, il faut que tous les clients qui sont sujets à cette situation alarmante se mettent comme un seul homme pour faire en sorte que nous ayons une requête qui soit collective. Parce que si chacun saisit un avocat, je pense que si le coût de la transaction coûte 500 000 balles, si vous êtes 10 000 ou 100 000 clients, chacun paiera 500 000. Or, si nous faisons une requête groupée, on n'aura qu'un seul avocat pour l'ensemble des requêtes. Donc, nous invitons les clients des banques, les clients AFG, à se rapprocher de nous pour nous saisir de façon officielle. Oui, mais M. Ngoma, justement, depuis que vous parlez, et nous avons suivi aussi cette rencontre, il y a comme une absence ou un silence des organismes de régulation du système bancaire, sans compter la tutelle. Comment vous l'expliquez justement, ce silence-là?
Bien, moi j'étais en train de le dire, je suis en train de le dire. Vous savez, si vous ne vous plaignez pas, les organismes de régulation ne sont pas censés savoir que des clients sont arnaqués. Il va falloir que les gens aient le courage aussi de se lever et puis saisir les organisations de régulation compétentes. Mais pour ça, il faut avoir la culture bancaire. Mais malheureusement, on a cette inculture. Notre ignorance, en fait, profite justement à ce qu'on fasse de nous un peu de n'importe quoi. Et c'est ce qui a fait que la GUB comprenne qu'il y a une nécessité de venir au secours de ces compatriotes qui, malheureusement, ne comprennent pas trop bien souvent dans quel environnement ils se retrouvent. On leur fait miroiter qu'on va les sauver, alors qu'on les enfonce un peu plus dans la spirale de la dette. Et vous voyez le phénomène des usuriers qui, à la limite, sacrifient à petit feu un ensemble de compatriotes. Sachant que cette pratique est interdite par la loi. Mais elle est interdite, mais vous imaginez, quand on est en situation de détresse, même la queue d'un serpent, on va l'attraper. Donc les compatriotes, dans cette situation de détresse, avec des cas alarmants, sont parfois obligés de faire usage à des pratiques qui ne sont pas régulières, sachant très bien qu'elles ne sont pas régulières. Et beaucoup deviennent des délinquants, parce que se cacher d'un créancier, c'est de la délinquance. Quand vous avez été tellement endetté que vous ne pouvez plus rembourser, le comportement que vous adoptez, il est un comportement de délinquant contre votre volonté. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est d'amener les gens à comprendre qu'on peut très bien sortir d'une situation compliquée financière, mais en ayant la bonne éducation et la bonne culture. Monsieur Ngoma, après votre sortie, justement, nous avons eu des réactions de quelques auditeurs, notamment de l'intérieur du pays, qui se sentent un peu lésés, qui se sentent un peu oubliés. Quel message donnez-vous à ces personnes qui sont à l'intérieur du pays, sachant que beaucoup parmi eux, justement, avaient souscrit à ce produit, pour ne pas le citer, BICIL Mobile, parce que c'était censé leur faciliter la vie. Aujourd'hui, ça devient un goulot d'étranglement. Mais évidemment, ce sont eux les plus touchés parce que je me souviens, moi j'étais affecté à l'intérieur, à Tchibanga il n'y a pas de banque, les gens étaient obligés de payer 5 000 francs à des transporteurs pour leur faire des transactions bancaires avec tous les risques qui concourent. Ils donnaient leur carte à un transporteur, toutes les cartes, ils venaient prendre récupérer l'argent et partir et aller le leur donner, moyennant quelque chose. Voilà, donc le produit BICIL Mobile a été une opportunité pour ces derniers. Bon, malheureusement, vous savez, un contrat, il est individuel. Et si les gens souhaitent, parce que nous sommes dans une phase, enfin on est dans une phase d'initiative, une phase de démarrage, aucune organisation ne fonctionne sans moyens. Pour que nous fassions le tour du Gabon, il faut bien avoir les moyens. C'est pour ça que nous exigeons qu'il y ait des adhésions. Parce que quand tu es adhérent, tu bénéficies en fait de tous les privilèges qui sont liés aux membres qui sont affiliés. Parce que effectivement, ce sont les cotisations des membres qui permettent à l'association de fonctionner. On n'a pas de source de revenus puisque nous sommes une association à but non lucratif. Et donc nous conseillons les clients d'intérieur d'être affiliés de façon ferme à la carte, pour que nous fassions aussi, nous, de notre côté, les efforts pour pouvoir rallier ces provinces-là qui sont un peu lésées par rapport aux grands libreville. Alors, M. Jocelyn Lungoma, comment se passe donc le traitement des réclamations? Sinon, comment un client de la FG doit procéder pour une réclamation? Bien. Dans l'organisation, nous avons une personne dédiée qui fait la collecte justement de ces réclamations. Vous savez que les réclamations consistent à la mise à disposition de la MICAD, de l'association, un ensemble de documents à caractère donné personnel confidentiel. Et donc, il faut qu'il y ait, de façon officielle, une sollicitation. Nous, on va vous aider, on les aide à mettre en place l'ensemble des éléments qu'il faut pour organiser la réclamation. Et pour que nous la prenions en charge, pour la transférer, pour écrire aux organes de régulation, ou à la banque, parce que la banque déjà, c'est la banque en fait à qui on adresse cette réclamation. La réclamation va être adressée à la banque par le client lui-même. Absolument. Bien. Le client adresse la réclamation parce que c'est de lui qu'il est question, c'est son compte qui est à la banque. Nous l'aidons à rédiger la réclamation parce qu'on a des modèles un peu types en fonction des différents litiges. Nous les aidons en conseil à rédiger la réclamation et à compléter le dossier avec tous les éléments nécessaires qui sont liés à la requête. Donc c'est ce que l'association fait. Nous avons Esther Ndiaye qui est très dynamique, qui est devenue quasiment une banquière alors qu'elle est agent des affaires étrangères. Mais avec un président comme Gidas, nous sommes tous devenus des banquiers. Parce que moi qui vous parle, je ne suis pas banquier, mais j'ai des arguments aujourd'hui pour comprendre, parce que je commence à avoir la culture bancaire. Donc ce n'est pas demain qu'un banquier viendra me raconter un peu des histoires. Donc par rapport aux réclamations, nous faisons en sorte que le client rapporte à sa banque une réclamation qui soit étayée, assise sur des données factuelles qui puissent véritablement lui faire remporter sa requête.
Est-ce qu'à ce jour, M. Ngoma, on peut dire qu'il y a déjà eu des succès, certains clients étaient satisfaits, peut-être n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils veulent, mais est-ce que dans la procédure justement de réclamation, il y a on arrive au bout du rouleau, au bout du tunnel? Sinon, ce que la banque vous propose, est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que vous acceptez ça? Bon, il faut partir du principe que la banque, dans la situation actuelle, je vous l'ai déjà expliqué, que la situation des débits différés, ce qu'on appelle les débits différés, ce sont des débits en fait qu'on aurait dû vous imputer longtemps à l'avance. On vous le fait au moment où vous y attendez le moins. Ces débits différés, la banque cachée quand même, elle est indécente en faisant aux clients des propositions de crédit pour racheter une dette qui est déjà colossale. Donc déjà, la banque a un problème. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous allons saisir les autorités de la COBAC. Saisir les autorités de la COBAC pour commettre une mission d'enquête afin que les responsabilités soient établies. À partir de cet instant, nous aurons un règlement collectif. Parce que là, la banque est en position de force. Nous n'irons pas chercher dans les caisses de la banque l'argent pour payer les clients. Ils ne vont pas le faire. Il faut qu'une autorité de régulation soit saisie, rentre dans la danse et tape sur la table et ramène chacun face à ses responsabilités. Ceux qui ont fait les transactions, notamment les clients, ils ont dépensé, enfin ils ont exercé la transaction, mais ils n'ont jamais interdit à la banque de régulariser la situation en 48 heures comme la loi le prévoit. Donc vous n'attendez pas régulariser la situation 2 ans plus tard, comme si vous imposez un crédit à un client, parce que c'est de ça qu'il est question. Tout ce retard de régularisation, c'est une mobilisation de fonds qui ressemble à un crédit forcé, vous voyez. Donc c'est, à notre avis, quelque chose de pas correct. Mais nous allons, dans le cadre de la collectivité des clients, de nos adhérents, saisir les autorités de régulation afin que cette affaire soit tirée au clair. Mais qu'est-ce que, par exemple, les gestionnaires vous disent? Parce que on dirait que cette situation a été encouragée par les gestionnaires de banque. Parce que le gestionnaire a le droit d'informer aux clients concernant les mouvements de son compte. Bon, je ne voudrais pas être mauvaise langue, mais tout porte à croire qu'il y a eu une volonté manifeste de vouloir enfariner les clients. Il ne faut pas cacher les mots, parce qu'en réalité, il y a un ensemble de dispositions qui n'ont pas été observées par la banque. Dans une opération de cette nature, les clients sont informés en temps réel. Est-ce que les banques, quand elles ont constaté le bug dans leur système d'information, est-ce qu'elles ont prévenu les clients que les régularisations ne se font pas de façon systématique? Parce que si les clients avaient été prévenus que les régularisations ne se font pas de façon systématique, certains n'auront pas continué à faire des transactions à partir de BICIC mobile, sachant que toutes ces opérations vont être imputées en une seule fois au bout de 2 ans. Vous imaginez, personne ne l'aurait fait. Donc ça, c'est de un, la banque n'a pas fait. C'est déjà quelque chose c'est une violation des dispositions de la réglementation. Secondo, est-ce que les clients ont été informés pour qu'ensemble, on définit un mode de régularisation de la situation qui a été créée par le système d'information? Ça n'a pas été fait. Est-ce que les clients ont été informés assez longtemps avant? Ça n'a pas été fait. Pour toutes ces raisons, nous pensons que la banque a fait sciemment de mettre les gens dans cette situation afin d'en profiter de leur précarité pour pouvoir tirer profit de la situation. Monsieur Ngoma, il revient de la part de certains de vos adhérents, notamment clients de l'AFG, qu'à un moment donné, certains, justement, se rendant compte que, englués dans une forme d'arnaque, ont voulu partir de cette banque-là. Malheureusement, en prenant cette disposition, il y a eu comme une fin de non-recevoir. Comment vous l'expliquez, encore une fois? Bien, nous l'avons dit lors de notre rencontre publique, que la solution en plein litige n'était pas de partir de la banque. Moi, je crois qu'il faut régler d'abord le problème dans la banque, liquider toutes ces créances et en faire partir dans les bonnes conditions. Parce que, je vais vous surprendre, quand vous êtes un mauvais client, quand vous êtes signalé comme un mauvais client auprès d'une banque, toutes les instances de régulation sont informées que M. X est un client douteux, donc vous êtes marqué au rouge. Ça voudrait dire que vous serez un mauvais client pour toutes les autres banques. C'est un réseau. Quand vous commettez un impair dans une banque, vous ne serez plus jamais reçu dans les autres banques. Donc ça, les banques le font très bien. Donc la solution, ce n'est pas de partir de la banque dans une situation de crise. Et la situation de crise n'étant pas de votre fait, moi je pense qu'il est d'abord important de saisir les autorités de régulation afin de régler cette question de façon définitive et que chacun retrouve sa crédibilité. Chacun devant ses responsabilités, assume. Parce que dans les conditions que je vous ai présentées ici, il se pourrait, s'il est établi par les autorités de régulation, que les banques ont tort, ces dettes seront passées par perte et profit. Vous imaginez? Si ces dettes doivent être passées par perte et profit, ça veut dire qu'on annule complètement la dette parce que la banque s'est comportée en voyou. Vous imaginez qu'il vaut mieux régler cette question au lieu d'aller chercher à partir de la banque. Ce n'est pas la peine de partir. C'est la politique de l'autruche. Voilà. Et si la banque aussi maintient
ne veut pas laisser partir les clients, ce qui n'est pas tout à fait normal. Ça voudrait simplement dire que la banque tire profit de cette situation de précarité qu'elle a volontairement créée. Alors, cette situation qui perdure à l'AFG, on doit citer la banque en question. Est-ce que les autorités comme le ministère de l'économie et des participations ou le ministère des comptes publics ont réagi face à cette situation? Bien, c'est une bonne question. Je vous renverrai la même question. Est-ce que ces autorités ont été saisies? Vous me diriez que, en temps normal, une autorité de régulation a pour mission également de contrôler les actions des organismes bancaires et financiers. Les autorités de régulation ont également l'obligation de faire des contrôles inopinés, de vérifier qu'effectivement les processus qui sont utilisés par les banques sont des processus qui respectent bien la réglementation en matière de protection des clients. Bien, la balle, moi je pense, chacun a sa part de responsabilité. Et c'est pour ça que nous allons saisir toutes ces institutions pour qu'une mission de contrôle, d'enquête soit commise afin que plus jamais ça dans notre pays. Est-ce que, M. Ngoma, justement, ce qui se passe aujourd'hui à l'AFG n'est pas le symbole ou du moins le signe qu'en fait les banques locales, puisque c'est des banques étrangères, nous n'avons aucune banque gabonaise, sont un peu libres de faire ce qu'elles veulent faire? C'est une bonne question et moi je pense qu'on devrait regarder dans ce sens-là parce qu'effectivement, quand on a affaire à des banques étrangères, elles sont là pour le profit pour le profit, mais nous voulons quand même aussi également renvoyer comme message à l'ensemble des institutions bancaires que la GUB n'est pas un adversaire pour les banques. Au contraire, la GUB est un pédagogue. L'objectif de la GUB, c'est de faire en sorte qu'il y ait une relation saine entre les banquiers et les clients. Parce qu'on a besoin de la banque, nous, pour gérer nos finances. On ne va pas cacher l'argent dans le plafond, sinon les rats vont vont en tirer profit. Donc la banque, on a besoin de la banque pour nous aider à gérer nos finances. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une relation saine entre les banquiers et leurs clients. Les banques étrangères, moi je pense, elles se comportent un peu comme un territoire conquis. Et les clients n'ayant aucun interlocuteur avant que la GUB ne soit créée, les clients sont livrés à eux-mêmes. Vous vous retrouvez comme devant un mur de glace parce que, imaginez un week-end, vous êtes devant un GAB et vous ne pouvez pas tirer de l'argent, ce qui n'est pas normal, alors que vous avez de l'argent dans votre compte et vous êtes coincé, vous avez une urgence à l'hôpital, quelqu'un qui est en réa, on demande de payer une caution, vous êtes incapable de la faire, votre parent décède alors que vous avez de l'argent dans votre compte parce qu'un GAB n'a pas été capable de vous produire de l'argent. Ça, c'est des choses qui... On a en arrivé justement, voilà. Parce que le constat qui est fait, c'est parce qu'on a l'impression que c'est tout un lobby. Est-ce que justement la GUB ira au-delà de cette opération pérenne pour justement essayer d'aider les clients dans le cadre des services? De manière générale, nous réalisons qu'à ce jour, il y a encore des agences, par exemple, où il n'y a pas d'accès pour des personnes à mobilité réduite. Nous nous rendons compte qu'il y a encore beaucoup d'agences où il n'y a même pas de toilettes. Vous m'avez arraché le mot de la bouche. D'ailleurs, c'est quand même un paradoxe. Dans un environnement où les gens passent des longues files d'attente, ils ont envie d'aller au petit coin, mais c'est impossible. Vous êtes obligé. Il y en a qui l'ont fait dans les vêtements, excusez-moi, mais c'est quand même pas sérieux. Donc, en ce qui concerne les produits des banques, ce sont des produits en fait qui sont obligés aux clients, ce qui n'est pas normal. Je prends l'exemple de la carte Visa par exemple. Moi j'ai une carte Visa. Pour moi, la carte Visa c'est une carte qui est réservée à une catégorie de clients. Alors que la carte Visa, c'est pour ceux qui voyagent. Absolument. Bon, vous imaginez, moi je paye 75 000 francs par an pour une carte Visa que je n'utilise pas, ça n'a pas de sens. Et au lieu de prendre une carte Visa, par exemple, si je voyage pas très régulièrement, une fois tous les ans, mais je prends une carte dans la zone CEMAX et JIMAC, ou je prends une carte prépayée que je peux utiliser quand je suis en voyage. Mais tous les produits sont obligatoires. À la limite, on vous impose l'avance, la quinzaine du SIG, on vous impose les modes de paiement. Ce qui est contraire même à l'éthique même comment on appelle ça, de la relation client-fournisseur. Donc la GUB, justement, a pour objectif de ramener de la sérénité dans la relation, comme je disais, relation fournisseur-client. C'est le client qui dicte les règles du marché et non le contraire. Malheureusement ici, c'est le client qui est finalement le dindon de la farce, puisque lui, il n'a pas d'autre choix, parce qu'on a comme l'impression que toutes les banques, quand les banques se mettent en situation de monopole contrarié, c'est comme ça qu'on appelle ça en économie, le monopole contrarié, c'est que tous les fournisseurs s'entendent pour dire qu'on va pratiquer un barème identique. Quelle que soit la qualité de nos produits, on pratique le même barème. Et donc les clients n'ont pas le choix que d'aller vers celui qui bavarde le mieux. Alors que, en fait, la qualité de service n'est pas liée au choix d'une banque.
puisque les offres sont les mêmes au niveau des taux d'intérêt, par exemple. Nous, on a été un peu dans les pays des autres. Le taux d'intérêt, ça se négocie avec le gestionnaire. Le gestionnaire, il a des taux plafonds et planchers. On lui dit, par exemple, que pour telle offre, voici les limites que tu n'as pas le droit de dépasser. En minima, c'est tel taux. En maximum, c'est tel taux. Et lui, il gagne justement ses bonus dans sa manière de gérer sa trame. C'est plus en commercial, quoi. Voilà. Mais ici, c'est des taux fixes. Que vous voulez ou pas, c'est un taux fixe. Or, chez les autres, on négocie avec le gestionnaire. Et c'est pour ça que vous voyez dans certains pays d'Afrique de l'Ouest où le phénomène des tontines, qui n'est pas très machin, ça fonctionne, mais ça impose aux banques de ramener leur taux à des niveaux acceptables. La concurrence. Donc il faut créer une concurrence véritablement au niveau des banques pour que le client soit gagnant dans cette affaire-là. Alors, quelles sont les actions futures de la GUB, justement, pour continuer à aider les clients qui ont des problèmes avec les banques? Déjà, la sensibilisation, c'est important. La sensibilisation des clients pour leur faire comprendre quels sont leurs devoirs et quelles sont leurs obligations. Voilà. Quand le client a compris ses droits, on peut revendiquer ce dont on a conscience. Si on n'a pas conscience d'un droit, on passe à côté de l'essentiel, on ne le revendique pas, parce qu'on a l'impression qu'on nous rend un service, alors qu'en réalité, c'est un droit. Donc, la première chose que la GUB a, le premier challenge de la GUB, c'est d'amener des clients à venir, plutôt à des clients de banque, à nous choisir comme conseil. Pour conduire, pour les accompagner dans la réclamation. C'est-à-dire qu'ils auront compris quelle est la nécessité de revendiquer un droit qui est le leur, c'est-à-dire de faire la réclamation. Et donc, il est important d'éduquer les clients pour qu'ils comprennent quel est leur rôle dans la relation qu'il y a avec le banquier. Parce qu'il faudrait que les banquiers comprennent également que le milliard commence par 5 francs. Donc c'est la somme des petits déposants qui font la force de la banque. Donc on est important pour la banque parce que la banque vit de la gestion de notre argent. Si on enlève tous notre argent des banques, je crois qu'aucune banque n'existe sans notre argent. Voilà. Et la banque également, c'est la confiance, c'est le capital crédit, c'est la qualité des services. Si ces trois éléments ne sont pas réunis, la banque n'existe pas. Et donc si une banque veut exister, il faut un travail conjoint avec l'association des consommateurs pour qu'un dialogue franc s'établisse entre les différentes parties. En parlant justement de dialogue franc, quelle est aujourd'hui la relation entre la GUB et les banques? Bien, la relation entre la GUB et les banques, nous sommes en train d'initier comment on appelle ça, un mariage de raison. Et il est un peu tôt pour parler justement de la qualité de la relation qu'il y a avec les banquiers. Pour l'instant, nous sommes peut-être vus comme des adversaires parce que quelqu'un qui est habitué à des gains faciles, quand il a en face de lui une organisation qui maîtrise, parce que je vous assure que notre président, je ne l'aurais jamais suivi s'il n'avait pas cette compétence. Et nous attendions même à avoir dans nos pattes des espèces de sabotage avec la création d'associations fantoches pour essayer de discréditer, enfin pour essayer de créer la confusion. Parce que pour une opération comme celle-là, il faut qu'il y ait une solidarité au niveau de la collecte des informations afin de parler d'une seule voix. Okay? En matière d'association, s'il y a d'autres associations qui se créent, ça va créer un peu de la confusion et ça fera le lit justement du banquier parce qu'il y aura la division. Et donc nous conseillons les clients d'avoir le discernement nécessaire pour savoir, avant de prendre une décision, de vérifier quel est le profil de celui qui prétend parler de celui qui prétend apporter des solutions aux problèmes posés par les clients de banque. Donc si vous avez un cordonnier alors que vous voulez vous faire coiffer, moi je pense qu'il est passage de confier sa tête à un cordonnier. Ce ne serait pas la bonne personne. Voilà, ce ne serait pas la bonne personne. Alors monsieur Ngoma, parce qu'on a écouté vos arguments, moi je pense que cela donne envie vraiment d'adhérer à la GUB, mais peut-être vous rappelez les conditions d'adhésion. Comment fait-on pour adhérer à la GUB? Les conditions d'adhésion sont simples. Il y a une fiche que vous remplissez, vous choisissez les conditions dans lesquelles vous voulez être adhérent, si vous voulez être un sympathisant simple, si vous voulez être un adhérent cotisant pour bénéficier de toute la couverture de la protection, vous le faites. Notre siège se trouve à Kanda, la cité des pavés. C'est aussi un critère d'éligibilité, avoir un siège, une personnalité, etc. Notre organisation, elle est complètement viable. Nous avons un siège, on a un président qui est du métier, nous avons une équipe dynamique. Je pense que nous faisons l'affaire pour pouvoir apporter des solutions, peut-être pas des solutions miracles, parce qu'en banque, les solutions miracles souvent cachent derrière des petites magouilles. Sachant que vous n'avez pas de représentation à l'intérieur du pays, c'est de l'intérieur du pays, comment font-ils pour adhérer à votre association? Bien, aujourd'hui nous avons des outils du traitement de l'information automatique assez performants.
on peut déjà, dans un premier temps, commencer par là. Et puis, avec l'avenir, quand l'association va prendre de l'envergure, nous avons l'intention de nous installer sur l'ensemble du territoire. C'est une question simplement de temps et c'est dans les projets de la GUB. Alors, monsieur Jocelyn Lungoma, vous êtes le porte-parole de l'Association gabonaise des usagers de banque et vous avez bien assisté à la première réunion publique de la GUB, une voix pour les oubliés du système bancaire. Après plusieurs témoignages des personnes qui aujourd'hui sont en difficulté, quel était votre ressenti? Mais la désolation et la tristesse, c'est-à-dire que sur le plan déjà général, vous constatez que nous sommes dans une phase de transition. Le président a parlé de restaurer la dignité des Gabonais, mais restaurer la dignité des Gabonais passe aussi par faire respecter justement les Gabonais vis-à-vis des fournisseurs, enfin des institutions financières véreuses. Nous avons connu ici BSL. On a l'impression que nous sommes livrés à nous-mêmes. Les gens arrivent, créent une situation, prennent notre argent, disparaissent dans la nature avec la complicité de certains compatriotes. Donc, à un moment donné, il faut que ça arrête. Et je voudrais justement à ce sujet adresser un message un peu particulier au président de la République pour qu'il essaie de regarder dans ce sens pour que les autorités de régulation des instances financières essaient d'avoir un œil sur le fonctionnement des banques parce que je vous assure que les Gabonais, dans leur précarité, utilisent l'argent sans contrôler, sans faire l'état de rapprochement entre les transactions qu'ils font et ce qui est réellement décaissé, ce qui est réellement débité de leur compte. C'est un premier réflexe. Le premier gestionnaire d'un compte, c'est le client lui-même. Il doit être capable de noter toutes les transactions qu'il fait pour qu'à la fin du mois, il puisse les rapprocher et se rendre compte qu'il y a un écart, par exemple, à sa faveur ou à la faveur du banquier. Vous parlez de la réunion qu'on a eu la dernière fois, nous avons eu un exemple choquant. C'est une dame qui nous a présenté une situation où le banquier lui apporte un historique. Elle apporte l'historique contradictoire à la même banque. Le banquier lui dit non, votre découvert, il est lié. Votre découvert, c'est parce que vous avez fait des transactions sur votre compte BC Mobile. Voilà, ça s'élève à tel montant. La femme dit je suis désolé. Voilà mon historique. Je l'ai pris. Moi, chaque fois que je fais mes transactions, je prends l'historique. Et mon historique, l'historique était contradictoire à celui du banquier. J'ai aux entournures, il change de période en disant que non, en fait, ce n'est pas la période 2023, c'est 2022. Mais la dame était armée. Elle a tous ses historiques dans son sac. Elle sort de 2022, elle le lui représente. Ce n'est pas le même historique. Confus, il a été obligé de reconnaître qu'effectivement, il y a une erreur. Et il a demandé à la dame de faire une réclamation qui n'a jamais été prise en compte jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'il faut noter, c'est que si on peut avoir des historiques contradictoires, ça laisse penser qu'il y a des manipulations des comptes des clients sans qu'ils aient donné leur autorisation. Comment justifier qu'on ait deux historiques contradictoires de la même banque? Ça voudrait dire qu'il y a une manipulation des écritures. Voilà. Et à ce moment, lorsqu'il y a manipulation des écritures, lorsque la démarche n'aboutit pas, la démarche de cette cliente de la banque n'aboutit pas, qu'est-ce que vous faites à la GUB? Bien, nous sommes à la première expérience. Nous sommes en train de traiter ce cas. Oui. Parce que ces cas de figure, on nous aurait dit que souvent, il y a au niveau informatique, ça se passe au niveau informatique, des stagiaires sont créés ou des agents qui sont partis de la banque, leurs comptes sont utilisés parce que leurs collègues ont les mots de passe de leur profil. Ils font des traitements sur des profils des gens qui ne sont plus à la banque et le client n'a que les yeux pour pleurer. Or, en réalité, la banque est responsable. Si un compte peut être géré par un inconnu dans la banque est responsable. C'est à elle d'écraser des comptes des clients qui font plus partie, plutôt des agents qui font plus partie de la banque. Or, ces cas de figure, c'est souvent le cas des stagiaires. On crée des comptes à des stagiaires avec des mots de passe qui ne sont pas toujours difficiles à retenir. Et quand le stagiaire est parti, derrière, on passe des transactions avec son compte. Et quand on découvre, on ne sait plus retrouver le stagiaire. Et surtout que le stagiaire étant parti, à la période où les transactions se font, bon, on a du mal à retrouver, mais la banque est responsable. Et c'est justement la saisie que nous ferons là, aux instances de régulation, pour qu'une enquête minutieuse soit menée, pour que des comportements comme ça s'arrêtent, quoi. Alors, nous arrivons tout doucement au terme de cet entretien. À la question d'un auditeur de l'intérieur du pays. Alors, aujourd'hui, les Gabonais souffrent, les Gabonais pleurent avec cette situation qui perdure dans les banques. Que faire et qu'est-ce que la GUB entend continuer après des plaintes de ses clients? Ça sera votre mot de la fin. Merci. Je voudrais simplement dire à ce client que une réclamation tout seul n'a aucune incidence, c'est une goutte d'eau dans la mer. Pour que les banques nous prennent au sérieux, il faut que nous soyons non seulement d'abord solidaires
unis et regroupés autour d'une revendication collective qui fasse que les banques sont obligées de nous écouter. Parce que je vais vous dire, il suffit qu'une fin du mois, chacun prenne un bon de caisse au trésor public pour que les banques s'asseyent. Parce que ce sont les petits déposants qui font la force des banques. Donc, que ces clients comprennent qu'il ait le discernement pour choisir le bon interlocuteur qui porte la bonne voix avec les éléments pertinents qui fassent comprendre à la banque qu'il vaut mieux qu'on discute au lieu de perdre notre crédibilité dans une relation où on peut remettre les choses à plat et avoir une relation saine. Merci à vous, monsieur. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce numéro de Gabon Echo. Je vous rappelle que nous avons reçu ce jour monsieur Jocelyn Louis Ngoma. Il est le porte-parole de la GUB, Association gabonaise des usagers de banque. Encore merci, monsieur, de votre disponibilité. C'est moi qui vous dis merci. Nous disons merci à chez Rina Lembi à la prise de son, Andy et Sonobian et Paul Ndessi pour le service web, Gérard Malekou et Fabien Guy au Kévélé. Nous vous disons à bientôt sur les ondes de Radio Gabon. La reprise.